Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous pour vous présenter une capsule sur les liens sacrés. Alors, liens sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs, c'est pas spécifique aux flammes jumelles, hein, c'est vraiment les liens sacrés, ça englobe donc tous les liens sacrés. On va faire une petite guidance donc spéciale. Selon l'évolution de la guidance, je vous mettrai un petit lien d'extension pour poursuivre en fait le tirage complémentaire hein, avec une petite participation. Alors j'avais dit en début d'année que de temps en temps je le ferai, selon l'évolution en cours de tirage, hein, comment s'il y avait des messages supplémentaires qui venaient, voilà, je ferai un lien d'extension. Donc là, je vous le dirai en fin de guidance si je vous propose ce lien d'extension ou si le tirage en lui-même donc sera suffisant. Voilà. Donc il faut savoir que à l'heure actuelle, donc et notamment pour cette année 2020, les liens sacrés, selon leur parcours, hein, vont pouvoir se retrouver. C'est voulu là-haut par le divin pour ensemble donc co-créer une meilleure énergie, donc vous voyez, énergie d'amour, hein, et co-créer peut-être aussi quelque chose ensemble, une œuvre collective. Alors pour le collectif, guidance pour spécial pour les liens sacrés. Alors ceux qui se retrouveront effectivement dans ces messages, hein, qui seront interpellés, vous les prenez. En dododeck chez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour, inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ici, je suis bien dans la guidance des liens sacrés. Hein, voilà, je suis bien connectée. Depuis la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais des messages supplémentaires à donner. Depuis quelques jours, là, je sens que ça vient. Je suis interpellée notamment pour les liens sacrés. Je pense qu'en ce début d'année, on invite donc les êtres de lumière à interpeller donc tous ces liens sacrés pour leur donner les messages qu'il est temps peut-être de se réunir. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, on est toujours dans cette guidance céleste. Hein. On reçoit des inspirations. Et au fond de nous, pour certains liens sacrés qui se reconnaîtront et à qui ces messages vont de suite parler, vous ressentez au fond de vous l'appel de ces retrouvailles. Hein. Donc j'avais sorti, vous voyez, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, l'amour, hein, alors plus vous allez être dans l'amour de vous-même, hein, plus cet amour va vibrer à de hautes fréquences et plus il va attirer à lui l'autre. Hein, celui qui vous est destiné et qui est envoyé en fait hein, par la source. Hein. Et j'ai ici l'archange Sandalphon pour certains qui s'est invité, qui vous donne comme petit message: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc pour certains qui sont peut-être dans ce type de lien, il y a peut-être un mal-être aussi. Il y a peut-être une attente qui commence aussi à se faire longue, beaucoup trop longue. Hein. En fin d'année, pour ces liens sacrés, on avait un appel du divin qui n'arrêtait pas d'envoyer en fait des messages parce que certains étaient prêts et certains n'actaient pas les choses. Hein. Donc le divin était intervenu, voilà. Et là, pour ces personnes donc qui sont dans cette longue attente et qui en ont marre d'attendre, l'archange Sandalphon vous dit qu'il est là, il va sûrement intervenir.
Alors, on va regarder quel est l'archange qui s'invite. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, quel conseil pour les liens sacrés? L'archange Michael. L'archange Michael, il est là dans la guidance pour ces liens sacrés, pour le collectif, et il dit donc s'assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Donc là, pour certains qui sont peut-être encore, je dirais, dans un parcours peut-être au début ou au milieu, ou encore ils s'interrogent, ou ils ont quelques doutes, déjà on leur dit, notamment Michael, assumez-vous comme tel. Vous êtes un enfant de la création. Les liens sacrés, ils ont quand même une mission divine. Ce sont des êtres de lumière. Et c'est pas si facile que ça, parfois, d'avoir je dirais, cette magnificence. Il est difficile aussi d'accepter, parfois, nos intuitions, nos dons, entre guillemets, voilà, parce que tout le monde a des dons, tout le monde est capable d'avoir certains ressentis. Mais là, les êtres de lumière ont des dons médiumniques particuliers, et c'est pas si facile que ça à accepter. Voilà. Donc Michael est dit de vous assumer. Et pour d'autres aussi, donc Jophiel s'invite dans la guidance pour dire donc patience. Voilà. Sandalphon vous dit aussi, il vous a entendu. Les prières seront bientôt exaucées. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre d'attente et que ça fait quand même quelques temps, voire des années, où ils sont mis en attente. Alors cette attente a été voulue parce que ça vous a permis notamment de travailler sur vous pour évoluer, parce que quand on se retrouve dans des liens sacrés, les retrouvailles doivent se faire avec une pureté de cœur. Et donc il y a évidemment des étapes à franchir, se débarrasser de tous les égrégores bas que l'on peut avoir, de ces énergies aussi que l'on refoule, des blessures de l'âme qu'on doit guérir. Donc il faut du temps, l'évolution prend du temps. Alors Jophiel vous dit donc que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc soyez patients, soyez patients pour ces retrouvailles. L'amour est là, parce que vous n'êtes qu'amour en fait. Donc ça, c'est vraiment à intégrer. Alors je vais regarder pour les liens sacrés une carte des énergies de Gaïa. J'en ai 3. Un dododeck, j'ai la forêt enchantée. Vous voyez, c'est encore donc dans le mystère, dans la magie, dans les mois. On a quand même ici une lune qui s'invite là. Donc on a des choses cachées. On est tributaire aussi des cycles lunaires. Voilà. Donc ça veut dire que la lune, tous ces cycles vont travailler pour nous. Ils favorisent notre évolution pour amener ces retrouvailles. Donc là, il y a des choses encore cachées que vous n'avez pas connaissance, qui travaillent en fait en dessous pour vous amener ces retrouvailles. Donc ayez confiance. Alors comme carte, j'ai donc la quête. Donc là, désorientation, confusion, solitude. En numéro 6, on pourrait attribuer ça donc pour les amoureux, oui. Donc certains sont vraiment dans la confusion, ils ne savent pas. Certains qui sont mis en attente depuis très longtemps se posent beaucoup de questions sur ce lien. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que j'ai rêvé? Voilà, parce que pour moi, certains masculins ne se sont pas déclarés dans leurs sentiments. Ils fonctionnent beaucoup par télépathie. Du coup, dans la matière, il y a très peu de verbalisation. Alors l'autre, vous, les féminines, vous vous questionnez beaucoup. On a ici une danse éternelle. La 19, 9 et 1, 10, un nouveau cycle. Mouvement, roue de la vie. Voie de la moindre résistance. Acceptez. Soyez dans une moindre résistance. Soyez dans la résilience. Acceptez cet état de latence. Acceptez cette évolution qui fait partie de ces retrouvailles.
mouvez-vous dans les cycles, hein, que ce soit les cycles voulus par la Terre, hein, les cycles lunaires hein, aussi. Hein, vous êtes tributaire de tous ces cycles, mais qui contribuent tous à votre évolution personnelle, à votre guérison et donc forcément à vos retrouvailles. Et là, donc, les énergies de Gaïa, il y a l'appréhension. Vous voyez la numéro 18, hein, la Lune, hein, on est bien tributaire de ces cycles lunaires. Hein. Donc, sortir de soi-même, hein, les doutes, les peurs. Donc là, il y a encore des liens sacrés qui ont besoin de guérir, de purifier. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit que la patience est de mise. Hein. Voilà. Il y a peut-être encore l'amour de soi qui n'est pas encore réalisé. Donc il y a peut-être besoin encore de passer dans cette année 2020 par peut-être encore de la purification. Hein. Je ressens que certaines personnes, notamment les féminines, doutent beaucoup de la véracité de ce lien, de la portée de ce lien. Elles n'assument pas non plus peut-être les choses encore. Ça, c'est pour sûrement les personnes qui sont milieu de parcours hein, et qui par moment ont des doutes, par moment auront des convictions, des certitudes et à d'autres moments donc des doutes parce que l'attente est longue. Voilà les énergies principales de Gaïa donc sur les liens sacrés. Hein. Donc là, je n'avais pas mis de titre. Hein. Pour l'instant, donc j'ai des messages qui s'adressent à des personnes où peut-être on n'est pas encore en fin de parcours. Hein. Alors, on va regarder les énergies principales hein, qui vont se dégager. Donc, on va prendre mon petit oracle ici que j'aime bien, l'oracle de Luminaire. C'est un oracle qui me parle énormément, avec lequel je travaille beaucoup, parce que les ressentis sont là et les messages sont bien guidés. Alors, pour le collectif, les liens sacrés, quels est donc les messages que l'on peut avoir pour les personnes qui sont dans ce type de relation, femme jumelle, âme sœur, tout confondu. Hein. Flamme jumelle, c'est un lien particulier qui ne va pas s'adresser non plus à toutes les personnes. Il faut savoir qu'il n'y a pas tant que ça de flammes jumelles. Mais une âme sœur, c'est une reconnaissance et une évolution aussi particulière où le divin donc s'invite. C'est des liens aussi très forts où on ressent l'autre, où on est amené aussi à faire un travail d'évolution, de travail sur soi. Une autre carte s'il vous plaît pour le collectif sur les liens sacrés. Quelles sont les énergies principales pour ces liens sacrés? Leur donner donc un message. État d'être. Alors j'ai beaucoup d'arbres. Pour moi, l'arbre, je suis en connexion donc avec les arbres. Hein. Voilà, ça me parle énormément. Donc la sagesse de l'If, la numéro 5 en arcane majeur, guidance, savoir. Donc là, évidemment, lien sacré, vous avez ici le divin qui s'invite ici et qui est là, présent et qui vous protège. Donc, vous recevez les informations, hein, vous êtes connecté. Et par le divin, c'est voulu. Le divin derrière, il l'orchestre. Il y a des choses qui sont cachées. Hein, voilà, comme ici, la forêt enchantée. Hein, vous n'avez pas connaissance de tout. Il y a encore du mystère sur ce lien, mais c'est voulu. La patience est de mise, hein, ce n'est peut-être pas le moment. J'ai le numéro 3, l'impératrice, la créativité, la mer, l'abondance. Donc ici, on a une guidance qui va peut-être
S'inviter pour les féminines, hein, pour les femmes, parce que je ressens que ces messages sont pour les femmes qui doutent beaucoup de la véracité de ce lien. Hein. C'est des énergies qui s'adressent à ces personnes parce que les féminines ont énormément travaillé sur elles. Elles sont à l'heure actuelle dans un lâcher-prise qui leur permet justement de mobiliser des énergies pour créer, hein, se laisser inspirer, hein, par tout ce qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes. Hein. Donc ça fait partie de la révolution. Hein. Elles doivent créer, se laisser inspirer par son énergie du plexus solaire et du sacré qui va inviter donc l'ouverture, hein, hein, qui amènera l'abondance de soi. Et on a la 17. Alors la 17, c'est quand même les miracles, hein, c'est l'étoile, c'est de nouveau la guidance céleste. Hein. On est dans l'inspiration, l'espoir, la force de vie, hein, c'est l'olivier béni. Donc l'olivier, il représente aussi la paix. Vous voyez, on a la petite colombe. Là, il va y avoir pour moi quand même des énergies qui vont s'inviter pour favoriser donc certaines retrouvailles pour certains et pour amener un peu plus de paix dans les liens qui ne sont pas encore en voie de guérison et pour qui il y aura encore un travail supplémentaire à faire. Hein. Mais c'est de très très belles énergies, hein, qui sont guidées, qui sont célestes, qui sont voulues, hein, ces liens sacrés. Dites-vous qu'il y a une énergie plus forte que vous qui vous guide vers l'autre et quand le moment sera venu, vous pourrez vous retrouver. Mais à l'heure actuelle, les énergies vous poussent pour vous, les féminines, hein, ce sont des énergies féminines qui vous poussent à la création, à l'inspiration. Le féminin, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de généreux, c'est la mère qui met au monde. Hein. Donc il y a besoin de créer. Voilà. Pour certaines féminines, avant de retrouver son autre, il faut qu'elles créent quelque chose et qu'elles se laissent guider par leur envie, qu'elles soient autonomes, indépendantes. Hein, certaines ont bien ressenti cet appel et ça leur avait permis en fin d'année de se détacher des dépendances qu'elles pouvaient avoir. On a de très très belles énergies. Alors, en plus ce sont que des arbres. Hein. Donc pour moi les arbres ça incarne la matière. On est dans une année de construction la 4, hein, 2020. Donc on est vraiment dans la matière, c'est-à-dire pour se réaliser. Les arbres, c'est l'ancrage, c'est la solidité, la stabilité. Et vous voyez, je n'ai pas sorti de personnage. Alors la carte ressources pour prendre, savoir mettre à profit ces énergies qui sont là pour ces liens sacrés, pour les guider. Alors, pour la sagesse de l'IF, une carte ressource s'il vous plaît, pour la sagesse de l'IF. Pour le collectif, les liens sacrés. Une guidance qui s'adresse pour moi aux féminines, je pense en particulier. Pourquoi pas une énergie masculine qui serait plutôt yin aussi. Pourquoi pas. Alors pour le collectif, s'il vous plaît, j'aime bien que les cartes tombent d'elles-mêmes. Une carte, s'il vous plaît, pour le collectif. Une carte ressource pour la sagesse du LIF, pour le collectif spécial lien sacré. C'est très difficile, vous voyez, quand on fait en direct comme ça, qu'on attend que les cartes tombent. Hein. Alors, ici et maintenant, donc la carte ressource, c'est celle-ci, donc soyez dans votre présent. Ancrez les choses, soyez dans la matière pour recevoir la guidance. Ne soyez pas derrière, ne soyez pas non plus trop à attendre. Soyez dans l'ici et maintenant.
Ça, c'est une carte ressource pour des messages que pourrait vous dire le divin. Hein? Alors, pour celle de l'olivier béni, on vous dit donc ici le chakra sacré, évidemment, la passion, l'abondance, hein, pour recevoir, pour, je dirais même qu'elle s'adresse, puisque j'avais d'abord pris celle-là, elle s'adresse à celle-ci, à l'impératrice. Développez votre sens créatif. Hein, ouvrez-vous, créez. Voyez. Prenez des pierres en rapport, équilibrez vos chakras. Et pour l'olivier béni, j'ai le chakra racine qui va vous aider justement à recevoir. On est dans la matière, on est dans l'ici et maintenant. Donc le conseil, donc, pour mieux capter ces énergies ambiantes qui vont être là pour vous, les liens sacrés, hein, pour vous permettre une avancée dans votre lien, c'est de vous servir donc de votre ancrage à la terre, hein, de développer votre sens créatif que vous avez. Ancrez-vous, promenez-vous, soyez en raccord avec Gaïa, aérez-vous, jardinez, faites des choses dans l'ici et maintenant, cuisinez, ça on est dans la matière, hein, vous voyez, ne soyez pas derrière, ne ressassez pas, ne projetez pas les choses, mais faites-les choses au jour le jour. Et en dododeck, j'ai quand même le chakra du troisième œil, l'intuition. Servez-vous de cette guidance, de vos ressentis. Vous les avez. Hein? Et en dododeck, alors là, de les énergies principales, j'avais quand même le guide. Oui, le divin est là. Le divin vous accompagne. Il ne vous a pas lâché, il est là, présent. De super messages. Hein. Donc je vais faire un lien d'extension avec un miroir sur le masculin et la féminine. On regardera ça donc à part pour ceux qui vont souhaiter donc un développement. Alors peut-être que je vais faire 3 tas dans ce lien d'extension en mettant début de parcours, milieu de parcours et fin de parcours. Comme ça détaillera les liens sacrés en 3 niveaux d'avancement dans leur évolution. Hein. Voilà, parce que ceux qui sont en fin de parcours, évidemment, les messages seront différents et les retrouvailles seront certaines. Hein. On verra si on peut éventuellement dater. Hein. Donc ici, je vais juste, pour ceux qui vont regarder et s'arrêter là, parce que des messages sont passés quand même. Les liens sacrés, vous êtes là, on vous demande, ils sont guidés, ces liens sacrés. On vous demande d'être dans l'ici et maintenant, de vous ancrer. Les énergies à l'heure actuelle de la Terre changent, les vibrations sont très hautes. Et ces vibrations, en étant très hautes, elles vous font flotter si vous n'êtes pas assez ancré et vous perdez le sens donc de la réalité. Alors il est important de pratiquer l'ancrage à l'heure actuelle. Je vais conforter donc avec quelques messages supplémentaires pour vous aider. Et les féminines, donc les énergies vous poussent en ce début d'année à créer, hein, à vous laisser inspirer par tout ce potentiel que vous avez. Parce que certaines, je le sens, ou certains masculins avaient des énergies yin beaucoup plus marquées, on a envie de créer quelque chose. Je ressens beaucoup l'appel pour la création de personnes qui seraient guidées pour être des êtres de lumière, des thérapeutes de lumière. Le divin, c'est voulu par le divin. Une co-création en fait. Alors, dans les énergies des forces de guérison en dododeck, je vous avais une aide angélique. Donc, vous êtes guidés. On a bien des énergies célestes qui sont avec vous. On vous dit, ouvrez-vous à la communauté, ouvrez-vous au collectif.
Donc les féminines ou les masculins avec une force prédominance d'énergie féminine, vous devez évoluer vers un projet de co-création. Je ressens beaucoup de partenariats qui vont se mettre en place, hein, c'est voulu, hein, c'est voulu par le divin. Je ressens aussi des associations entre deux personnes fusionnelles qui vont créer un projet ensemble. Ça aussi c'est voulu, hein. C'est voulu par qui? Par la source. Avec les rebelles sacrés, j'ai la sagesse féminine. Donc de nouveau, vous voyez, pour les féminines, c'est l'énergie du vin, hein, la papesse, hein, la 2, donc la sagesse féminine. Soyez à l'écoute de votre guidance, soyez dans l'introspection, recevez. Vous voyez, ici, on a quand même quelque chose de bien marqué au frontal, au chakra du 3e œil. On a ici l'impact énorme sur le chakra de la gorge. Moi qui suis hypersensible, j'avais senti dans certaines guidances l'ouverture de ce chakra qui était nécessaire, où il y avait un travail d'équilibre à faire, notamment sur ce chakra, hein, qui était très 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 fermé. Hein. Pour les liens sacrés, là il faut ouvrir ce chakra, encore. Plonger vers la lumière. Alors là, petit clin d'œil, la numéro 11. On est bien dans un lien ici de flammes jumelles. Allez, imbibez-vous de lumière, restez dans votre lumière. Travaillez encore et toujours, mais dans la lumière, pour la lumière. Regardez. Chakra de la gorge, ici vous avez même des yeux. Vous ressentez tout. Le 3e œil ici qui est énormément ouvert. Connexion aussi avec l'ouïe, vous voyez. On a quelque chose ici qui est bien. Donc là, ça s'adresse aux médiums qui entendent, qui voient, qui captent, qui ressentent. Vous êtes dans le monde, la 34, 4 et 3, 7. Le divin, le spirituel qui est là. Une très belle carte, très très belle carte. Donc là, certains liens sacrés, ça va être l'apothéose, ça va être l'ouverture. Un travail, un partenariat pour certains, pour œuvrer dans le collectif. Hein. Je vois des ouvertures pour aider les animaux abandonnés. Ça me parle, vous voyez, des projets associatifs pour la terre, hein, œuvrer pour la terre, hein, des partenariats dans des jardins, ouverture aux jardins collectifs, hein, dans des permacultures. Hein, me donne ce terme, la permaculture, je ne sais pas si ça parlera à certains, des projets aussi d'œuvrer pour des villages que l'on crée ensemble avec des matériaux, les bioénergies, je ne sais pas comment on peut traduire ça, dans l'écologie, hein, ça aussi ça me vient, voilà. Voilà ce que m'inspirent ces cartes et au niveau des projets. Voilà, je vais vous donner un dernier message avec peut-être les réponses angéliques si vous avez une question. Et puis je passerai à ce lien d'extension où je vais développer pour début de développement, milieu et fin, les retrouvailles, hein, l'évolution de ce lien. J'ai eu pas mal de messages qui me viennent et je pense que c'est grâce aussi à ces énergies principales des arbres. Je suis connectée donc avec les arbres. Hein. Voilà, transition professionnelle. Donc votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc là c'est l'archange Samuel. Vous voyez, j'avais dit que je prenais les réponses angéliques, mais celui-ci est venu. Et en Tododek, j'ai la paix avec de nouveau Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Gardez confiance, développez l'amour de vous-même. On est dans des énergies de nouveau orange et jaune, le plexus et le chakra sacré.
Hein, on est dans les mêmes énergies des guidances principales, où j'ai l'olivier, la paix. Hein, j'ai de nouveau les petits messages de l'amour ici. Transition professionnelle. Là, il y a beaucoup de... Cette guidance, elle est faite pour dire aux liens sacrés qui sont là pour œuvrer, pour le collectif. Hein. Voilà ce qu'on me dit de donner comme message. Il y a une mission professionnelle. Alors, voilà, je termine avec une réponse angélique. Donc, posez en vous une question pour le collectif. Spécial, guidance, lien sacré. Une réponse angélique, s'il vous plaît, pour le collectif. Une réponse angélique, s'il vous plaît, pour le collectif qui se pose des questions. Alors, j'en ai 3. Donc 3, peut-être pour 3, les 3 niveaux en fait, je ne sais pas. Alors il y en a un, c'est peu probable. Alors selon le niveau peut-être de développement, si effectivement vous êtes au début de votre développement personnel pour ces liens sacrés, évidemment les retrouvailles c'est peu probable parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a quand même une évolution à faire avant de se réunir. Hein, il y a un travail à faire personnellement pour nettoyer les blessures de l'âme et être le plus pur possible pour œuvrer pour ce projet que l'on doit faire pour certains ensemble. Pour d'autres, on a occasion favorable. Alors là, c'est peut-être pour ceux qui sont en fin de parcours. Et là, j'ai celle-ci, obtenez plus d'informations. Là, on demande pour certains liens d'avoir plus d'informations. Peut-être de continuer un petit peu plus de travailler sur eux. Donc ça serait peut-être ce message qui s'adresserait à ceux qui sont en milieu de parcours. Hein, c'est possible. Voilà. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront un petit peu parlé. Donc pour ceux que ça convient, pour ceux que ça aura un petit peu conforté, eh bien, écoutez, tant mieux. Donc ne vous souciez pas, les liens sacrés, vous êtes guidés, orientés vers le divin pour œuvrer, pour réaliser quelque chose ensemble. Si ce n'est pas un projet dans le professionnel, c'est pour vous réunir tous les deux et avoir une lumière tellement conséquente qu'elle va se diffuser sur l'extérieur et ça apportera des bienfaits. La Terre a besoin de lumière, elle a besoin de paix et d'amour. Hein, donc si vous ne co-créez pas quelque chose ensemble dans le professionnel, ça sera pour vous réunir et favoriser cette lumière intense que vous allez dégager à deux, qui va se répercuter sur la Terre même, hein, qui sera très positive. Et pour d'autres, donc voilà, il y aura ce projet commun qui est fait quand même tourné vers le collectif, hein, pour soigner, amener des énergies de guérison, amener une meilleure conscience universelle. Voilà, donc à tout de suite avec le lien pour ceux qui le souhaitent, hein, et qu'on va détailler un petit peu plus. Bonne journée à vous, au plaisir. Merci, au revoir.